Si vous êtes dans la friend zone, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, j'ai envie de vous dire, c'est une situation plutôt simple. Donc regardez bien cette vidéo parce que ça va vous rassurer, parce que je vais vous parler de mon expérience de coach qui a aidé des milliers de personnes à sortir de la friend zone, à recréer du désir, recréer de l'envie et faire en sorte que votre ex revienne vers vous. Je sais qu'aujourd'hui, quand on vous parle de friend zone, vous me dites, mais Alex, je ne veux surtout pas ça. J'ai pas du tout envie d'être ami avec mon ex. J'ai pas du tout envie de côtoyer mon ex et qu'il ou elle me parle de ses nouvelles relations. C'est tout ce qui ouais, c'est tout ce qui va m'horripiler. C'est tout ce qui va m'empêcher de dormir. C'est tout ce qui va me faire me sentir mal. Pour autant, je suis vraiment un convaincu parce que depuis des années, c'est ce que je vois. Être ami avec votre ex, ou en tout cas créer une complicité avec votre ex, c'est ce qui permet de faire tomber la négativité. Parce que pourquoi beaucoup de personnes ne vont pas récupérer leur ex? Parce qu'ils sont centrés sur je le veux, je la veux, on est en couple, c'est important. Et il n'y a pas de connexion émotionnelle. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de rapprochement. Et donc, en fait, on agit en mode je suis égoïste, je sais ce que je veux, et on ne fait que repousser la personne que l'on aime. Si aujourd'hui vous êtes tombé dans une forme de friend zone qui vous fait un petit peu peur, en réalité, on va pouvoir l'utiliser pour appuyer sur les déclencheurs émotionnels, recréer du désir, rapprocher justement vos envies et montrer que vous avez totalement changé, donc une nouvelle histoire serait complètement différente. Donc encore une fois, on peut dire aujourd'hui que cette notion justement de friend zone, c'est un avantage. Parce que la pire chose, c'est quand votre ex est hyper en colère, quand votre ex vous ghost, quand votre ex n'a plus du tout envie d'entendre parler de vous, quand votre ex va vous bloquer. Là, on est dans une situation qui est hyper difficile. En tout cas, plus difficile que la normale. Par contre, quand on rentre dans une zone de friend zone, quand on est dans une forme d'amitié, que notre ex nous contacte un petit peu pour tout ou pour rien, que notre ex nous prend un petit peu pour son confident ou sa confidente, il y a tout de suite cette peur de se dire mais j'ai pas envie de rester dans la friend zone. Et là, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si vous avez peur, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez été très présent, très finalement un peu protecteur, que vous avez été la personne à qui votre ex peut se confier, ce qui est plutôt une bonne chose en apparence. Mais pour nous, ça nous amène, c'est vrai, à être un petit peu acquis, à être dans une dynamique où votre ex a du contrôle, à être dans une dynamique où votre ex, justement, considère que vous faites un petit peu partie des meubles. Comment est-ce qu'on sort de ça? Étape numéro 1, c'est de le reconnaître, de comprendre ce qui est en train de se produire. Peut-être qu'on est un petit peu trop rapide dans nos réponses. Peut-être qu'on est un petit peu trop acquis. Peut-être qu'on va un peu trop prendre le rôle de confidence, qui fait que la personne ne peut pas nous ressentir une forme d'attraction pour nous. Une fois que j'ai pris conscience de ça, et là, je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à me laisser un commentaire, comme ça, je pourrai vous répondre sur votre situation, ou vous pouvez prendre du coaching privé, confidentiel, c'est dans la description qui est juste en dessous, comme ça, on va se parler. Je vais vraiment pouvoir vous accompagner et vous suivre. Parce que moi, mes formules de coaching, ce sont des programmes, c'est pas juste des appels, il y a aussi un suivi qui se met en place. Deuxième point important dans une reconquête au niveau de la friend zone, c'est ce qu'on appelle l'énergie haute. En gros, jusqu'à maintenant, votre ex a ressenti qu'il ou elle avait le contrôle, qu'il ou elle pouvait décider et que ça allait se passer comme votre ex le désirait. Sauf que on va casser ça en apportant une énergie supplémentaire. Donc on va pas juste un peu sourire, on va sourire avec force. On va beaucoup plus parler de vous. On va beaucoup plus évoquer votre nouveauté. On va être un petit peu comme un Italien, on va commencer à parler avec les mains pour avoir une technique de communication où on prend l'espace. Ça, c'est du langage corporel. Et ce qui se passe à cet instant précis, c'est que justement, on amène la personne qui est en face de nous à comprendre qu'on a du charisme, à augmenter notre capacité d'attraction et à augmenter finalement notre capacité de réussir à convaincre. Convaincre qu'on a changé, convaincre qu'il y a quelque chose d'incroyable. Et tout ça, ça passe par l'inconscient. Vous n'avez même pas besoin de vous demander qu'est-ce que je dis. C'est une énergie. Je suis extrêmement épanoui. J'ai une énergie forte. Je vais parler avec plus de conviction. Et toute cette dynamique, au lieu d'avoir peur, vous allez montrer un homme ou une femme qui a confiance. Vous allez montrer une personne qui connaît ses qualités, une personne qui connaît sa valeur. Et donc, quand je suis de rentrer dans une friend zone avec mon ex, que je le reconnais, que je passe sur une énergie haute, la troisième étape, c'est créer des souvenirs. Ce que tous les êtres humains désirent, on peut faire, là vous pouvez éplucher toutes les études scientifiques, ce que tout le monde veut, c'est être heureux. Ça paraît bête, mais ce qu'on recherche tous, c'est notre bonheur. Et moi, j'ai vu en amour que le bonheur, c'est créer des souvenirs au travers de nouvelles activités,
au travers de moments qui vont être hors du temps, au travers de moments que on n'avait peut-être pas pensé, mais quand on les vit, c'est incroyable. Alors vous allez me dire: «Mais Alex, j'ai pas d'idée». Bah, justement, c'est la raison pour laquelle il y a les commentaires, parce qu'on va partager nos idées. Mais un truc qui fonctionne en ce moment pour mes coachés et que j'ai testé, alors moi je suis très nul à ça, mais pour le coup, tout le monde adore, c'est des barres de lancer pardon, de hache. Donc en fait, on va dans un bar, on boit un verre et hop, on lance une hache. C'est fun, c'est agréable, c'est hors du temps, c'est bizarre. Il y a une notion de compétition de qui va gagner et donc ça cartonne. Deuxième aspect, ça va être les sensations fortes. On a le karting pour garder la notion de compétition. Sinon, le simulateur de chute libre, alors là, c'est un budget plus conséquent, mais c'est vraiment des moments hors du temps qu'on adore. Et plus on vit ces moments-là, bah, plus on se rapproche. Le troisième point, tout ce qui est nouveauté au niveau des concerts, il y a les scènes avec des petits humoristes qui vont se produire. Il y a plein de possibilités pour faire vibrer la personne que l'on aime. Ok. Si vous me dites, Alex, c'est quoi le dernier conseil que tu as donné qui a bien fonctionné en plus du lancer de hache? C'est de regarder si autour de vous, vous n'avez pas des endroits qu'on appelle speakeasy, c'est-à-dire des endroits, le bar speakeasy par exemple, c'est tu rentres, il y en a un à Miami, donc on rentre dans une laverie et on passe une porte et on tombe sur un bar, mais à ambiance un petit peu new-yorkaise, de la période où c'était opprimé, oppressé, etc. Donc là, on est vraiment dans cette notion de waouh, on découvre un endroit incroyable. Pourquoi cet effet waouh, ça aide? C'est de la séduction, c'est de l'attraction, ça recrée du désir, ça recrée de l'ambiance. On se dit qu'on ne va pas revenir dans une relation routinière, on va revenir dans quelque chose de spécifique, on va revenir dans quelque chose de différent. Et donc, ça crée du désir. C'est là où, en fait, cette notion de friend zone que vous avez peur, moi, elle m'arrange en tant que coach. Je ne vous cache pas que si vous pouvez voir votre ex, si vous pouvez lui parler, on a quand même de grandes chances de recréer du désir et de l'attraction. D'ailleurs, vous avez déjà eu du désir. Alors, vous avez déjà eu de l'intimité, des petits bisous, des câlins. Il ou elle vous a déjà trouvé attirant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller sur ces leviers émotionnels. Il faut reconnaître, faut accepter justement de pouvoir être dans l'énergie haute, créer de la nouveauté pour que on crée des moments qui soient hors du temps. Et puis le quatrième point, si besoin, c'est parler de vos projets. Parce que votre ex qui vous a mis dans la friend zone, ça veut dire très souvent, pas toujours, parce que forcément il y a toujours des exceptions, mais très souvent ça veut dire « je sais que tu m'attends ». Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'on a des projets de voyage, qu'on veut absolument peut-être changer de job, qu'on va avoir des projets pour soi parce qu'on veut apprendre à la pâtisserie, bref, des choses que vous adorez. Le fait que vous ayez des projets, que vous en parliez avec une énergie haute, que vous ayez une vie qui vous correspond, votre ex peut trouver ça super attirant. Et donc, forcément, c'est là où ça va redonner envie d'aller plus loin, ça va redonner envie de créer du désir, ça va redonner envie justement d'amener à une situation plus agréable. Et donc, moi, mon but, c'est de vous dire, quand vous sortez de la friend zone parce que vous avez recréé du désir, le couple à ce moment-là, il est extraordinaire. C'est les meilleures relations qu'on arrive à recréer parce que on a pris le temps de se récupérer. On ne s'est pas remis ensemble avec des résidus du passé. On a changé, on a recréé du désir, on a recréé de l'attraction, on a redisposé de nouvelles fondations à la relation. Donc tout devient encore plus possible et tout devient encore plus fort. Donc ne paniquez pas si vous êtes dans la friend zone. Sachez qu'il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Là, vous allez avoir deux options. Vous pouvez cliquer dans la description. Vous avez le quiz. Est-ce que j'ai une chance de récupérer mon ex basé sur les neurosciences? Un quiz assez précis qui va vous donner les premières actions à mener. Et deuxième possibilité, c'est le coaching privé. Donc là, c'est vraiment vous et moi. On se parle ou avec les équipes. S'il y a coach Hugo, coach Vladimir, coach Jenny qui m'accompagnent au quotidien. Voilà, c'est du coaching 100% personnalisé, 100% sur mesure. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle, depuis 2007, on a aidé des milliers de personnes parce qu'on veut vous apporter quelque chose adapté à votre psychologie et bien évidemment adapté à la psychologie de votre ex. Avant de partir, je vous invite à mettre un maximum de likes, bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo 100% reconquête. Cette nouvelle chaîne YouTube, elle est basée sur les neurosciences, sur la psychologie, donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre tout le contenu sur la reconquête. Ciao les amis!